Salut à tous. Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, prompt rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce vendredi. C'est un groupe I, la finale de l'UET Elite Circuit, qui sera l'épreuve support du quintet plus ce vendredi 11 octobre sur la cendrée parisienne. Ils sont 13 au départ de cette épreuve disputée sur 200 mètres. Chers amis parieurs, les chevaux favoris et plus ou moins incontournables du quintet du jour. Nous avions eu aussi les avis des entraîneurs, des jockeys, et des spécialistes du PMU pour vous. Donc les amis, prenez note, et faire votre choix à la fin de vidéo. Les détails de leur performance à suivre. En tête de notre sélection quintet, le numéro 3 aura notre préférence. Piégé dans une course cadenassée dans le Grand Prix de Wallonie, ce véritable crack a dû se contenter de la 3e place. Il retrouve sa piste favorite ce vendredi soir et sera allégé aux antérieurs, comme lors de son succès du 4 septembre. Logique favori. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec Clément, du Val d'Estaing, driver. Il s'explique. Nous sommes bientôt à l'amorce du meeting d'hiver et Idaho de Tillard, 3. N'est pas encore hyper affûté. Même si nous ne le poussons pas dans ses retranchements au travail, il nous donne tout de même satisfaction. Nous avons pu choisir notre position derrière l'Autostar, ce qui représente un bel avantage. Sans problème de trafic, sa place est sur le podium, les joueurs peuvent prendre en base. On enchaîne avec notre deuxième base solide du quintet de ce vendredi. Numéro 2. Ce finisseur hors pair a joué un vilain tour à ses adversaires dans le Grand Prix de Wallonie en animant les débats sur un rythme de sénateur. Il est au top et se présentera totalement déferré, ce qui ne lui est plus arrivé depuis sa 2e place dans le Prix de France, sur ce parcours. Lauréat potentiel. On se renseigne davantage avec Romain Derieux, entraîneur et driver. Il s'explique. Go on Boy, 2, a très bien travaillé en vue de cet objectif. Je le défère des 4 pieds pour l'occasion, ce qui n'a plus été le cas depuis un moment. Il est en parfaite condition physique et j'aborde ce rendez-vous avec confiance. Nous avons tout mis en œuvre pour le voir fournir sa meilleure valeur. Chers parieurs, la dernière minute du quintet de ce vendredi. Numéro 12. Véritable phénomène en Suède, ce multiple vainqueur de groupe 1 avait pris la 4e place de l'Elite Lopé au printemps, derrière Orsidream et Boru Victory, 4. Il possède des références kilométriques flatteuses et sera suivi avec un vif intérêt pour ses débuts à Vincennes. Plus de précision avec le reporté. Il s'explique. Depuis sa prime jeunesse, Francesco Zet, 12, est annoncé comme un prodige par son entraîneur, Daniel Redén. Il possède un riche palmarès en Suède et sera donc suivi de très près pour ses premiers pas à Vincennes. En dépit de sa position en seconde ligne, il doit être retenu en bon rang. Les amis, soyez sympas. Faites ce simple geste encouragement, ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fête incontournable du quintet de ce vendredi. Numéro 7. Meilleure que jamais à l'âge de 10 ans, cette fille de Repea Love a encore fourni une excellente valeur à la Capelle, le 4 septembre, 3e, derrière Idaho de Tillard, 3, et Ampiam de SM, 1. Elle a peaufiné sa condition à Cherbourg et se présentera en parfaite condition ce vendredi soir. Sa place est à l'arrivée. Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec Benjamin Goetz, entraîneur. Il s'explique. La mission était impossible pour Meraude de Bay, 7, dans l'étape du GNT de Cherbourg, étant donné qu'elle était ferrée et devait composer avec un handicap de 50 mètres. La piste était un peu spéciale et elle a pris le galop sur une partie fouillante. Cette tentative lui a tout de même fait du bien et je la trouve parfaite à l'entraînement. Elle devra s'élancer en dehors et il va bien falloir faire avec. Pour son retour à Vincennes, sur ce tracé qu'elle adore, je suis légitimement confiant. Nos 2 tocards incontournables du quintet de ce vendredi. Premier tocard en forme. Numéro 1. Passé dans l'effectif de Thierry du Val d'Estaing cette année, cette jument de classe retrouve peu à peu son top niveau et reste sur 2 prestations de haute volée.
Elle a rarement déçu sur ce parcours, 7 podiums, dont 4 succès, et s'annonce dangereuse pour les places. On écoute Clément, du Val d'Estaing, fils de l'entraîneur. Il s'explique. Ampiam de SM1, se présentera en parfaite condition physique. Sa dernière apparition et ses récents exercices matinaux la montrent dans une excellente dynamique. Si elle bénéficie d'un déroulement favorable, elle est capable de réaliser une grande performance. Une belle place est envisageable. Deuxième tocard en forme. Numéro 4. Excellent dauphin d'Orsidreham dans l'élite Lopet, groupe 1, au mois de mai. Cet excellent finisseur a ensuite confirmé ses excellentes dispositions dans des épreuves scandinaves de haute volée. Il a déjà devancé Go Homeboy, 2, et a hérité d'un excellent numéro. S'il s'adapte à la grande piste de Vincennes, il peut faire très mal. Plus de précision avec Daniel W. à Trémagersten, entraîneur et driver. Il s'explique. Je vais vivre un grand moment ce vendredi soir avec Boru Victory, 4. Il s'agit d'une très grande course et je suis ravi d'être au départ. Mon cheval est absent depuis le 24 août mais il se présentera en parfaite condition. Il avait fini fort dans l'élite Lopet et je vais encore le faire attendre. Je n'ai pas d'appréhension quant au fait de découvrir la grande piste de Vincennes, étant donné qu'il est facile à mener. Francis Cosette, 12, est le numéro 1 en Suède et je pense que nous aurons du mal à le devancer, mais une place me semble jouable. Sachez que Boru Victory repartira en Suède cet hiver avant de préparer l'Elite Lopp 2025, son grand objectif. Notre outsider séduisant du quintet de ce vendredi. Numéro 10. Ce véritable phénomène de vitesse est absent depuis le 30 juillet et pourrait manquer de rythme face à des compétiteurs très affûtés. Néanmoins, son numéro côté corde lui permettra de courir à l'économie et de ne pas avoir une course éprouvante. À glisser éventuellement en fin de combinaison. Plus de précision avec Alessandro Manfredi, référent de l'écurie Gocciadoro. Il s'explique. Vivi Douiza, 10, vient d'effectuer un très bon travail à Rome pour se remettre dans de belles dispositions avant son retour à la compétition ce vendredi à Vincennes. Le cheval est prêt à fournir une bonne valeur. Cependant, avec cette situation en seconde ligne, il faudra absolument compter sur un peu de chance. Le parcours aura une importance capitale, mais soyez sûr qu'il possède de très beaux restes. Notre surprise évidente du quintet de ce vendredi. Numéro 6, 5e du dernier prix René Ballière, groupe 1, cet élève de Jean-Michel Bazir n'a plus à faire ses preuves sur ce parcours de vitesse. Néanmoins, il est barré par les principaux favoris et ne démarre pas aussi vite que les drasters qui sont à son intérieur. Il remplirait son contrat en accrochant une petite place. On écoute Nicolas Bazir, fils de l'entraîneur. Il s'explique. Guénet 2, Banville, 6, n'aura pas la partie facile, mais il est actuellement en pleine possession de ses moyens. Face à de tels rivaux, il devra bénéficier d'un déroulement de course sur mesure pour espérer accrocher une place enfin. Chers amis, l'heure du choix. La recherche des meilleures chances du jour. Chers amis parieurs, la leçon du passé, vos vieilles techniques, vos différentes remarques, sont à réviser à l'heure du jour. Le résumé de vos connaissances en PMU, plumes et techniques, sans votre chance, vous donneront une large chance de passer à la caisse. Les improbables du quintet. Le 11, le 13. La sélection quintet du jour. Le 3, le 2, le 12, le 7, le 1, le 4, le 10, le 6. La synthèse de l'analyse du quintet. La minute de la vérité. Le numéro 3, c'est le plus gros favori de la course, il détient le pilier de la course, soyez très prudents chers parieurs. Les 3 atouts du quintet. Le 7, le 2, le 12. Nos propositions de tickets du jour, chers amis parieurs. Mon champ réduit à 50%. Ticket de base. 3, le 2, le 7, le 1, le 4. Ticket de folie. 3, le 11. Et 3 le 13. Ticket de couverture. 3, le 2.
Mon multi 5 du jour. 3. Le 1. Associé au grand carnet. Le 2, le 12, le 7, le 1, le 4, le 10, le 6, le 11, le 13. Merci les amis. Bon jeu à tous. À très bientôt pour la prochaine course. Bye.